Et voilà, nous sommes donc de retour sur le plateau de ce midi, toujours en compagnie de Monsieur Dali Gogo, qui est kinésithérapeute depuis plus de 30 ans. Eh bien, il est en train de partager avec nous sa belle expérience, malgré ce handicap, malgré, on va dire, cette incapacité, cela ne l'a pas freiné. Il continue, il fonce tout droit et aujourd'hui, il est l'un des meilleurs kinésithérapeutes ici à Abidjan. Merci en tout cas d'être là. Merci. Et voilà, vous êtes seul Bien sûr. pour la suite. Alors, je veux dire que, est-ce que ce problème, cette incapacité-là, a été à maintes reprises un frein dans votre évolution? Oui, bien sûr que dans toute situation comme celle-là, hein, le handicap a toujours eu un impact négatif à l'évolution, tant dans le domaine des études que comme dans le domaine social en général. Vous avez envie de jouer au football, bon, vous ne pouvez pas, donc vous restez là et puis vous aimez beaucoup le football? Ah oui, moi j'adore le football. Je ne fais qu'écouter à la radio depuis mon enfance. D'accord. Je ne fais que suivre les matchs de football, ça m'intéresse beaucoup. Donc si vous voulez, c'est ça, on ne peut pas tout faire. Mais dans le domaine des études, vous savez, la kinésithérapie, c'est de l'anatomie, hein, c'est de la physiologie, c'est de la biomécanique, ce sont des pathologies. C'est vraiment des études de médecine assez spécialisées. Alors, docteur, s'il vous plaît, vous parlez de ça, j'ai une question qui me vient. La kinésithérapie n'est pas que thérapeutique, elle est aussi préventive. Alors, que faut-il faire pour nous qui sommes à la maison pour éviter de se retrouver dans des problèmes qui exigent qu'on passe forcément voir le médecin? Oui, il faut de l'exercice physique. Il faut pratiquer un peu de sport. Il faut faire un peu de natation, il faut faire un peu de marche. Souvent les matins, hein? C'est très important. Voilà, il faut... Est-ce qu'il y a des étirements spécifiques à faire? Oui, il y a des étirements, mais absolument, il faut passer par l'exercice physique. Oui, il faut déjà, pour savoir ses limites, il faut se faire examiner. Il faut se faire examiner, il ne faut pas pratiquer parce que l'autre pratique. Hein? Sinon... J'en connais beaucoup qui se cassent un peu, qui se font des ruptures de claquage musculaire, des choses comme ça. Hein, comme l'autre a fait les 10 km, bon, je le suis. Bon, on y va ensemble et puis le lundi matin, on ne peut pas aller au travail parce que bon, on est courrier. Et donc, il faut faire très attention. C'est vrai que vous avez un très joli parcours. Vous avez même étudié dans des instituts au niveau de Paris. Mais est-ce que cela est vraiment suffisant? Parce que nous, on voudrait savoir ce qui vous différencie, vous, en tant que Dali Gogo, des autres kinésithérapeutes. Mais déjà, c'est l'amour du métier. Hein. Il faut aimer ce qu'on veut faire ou ce qu'on fait. Sinon, on a toujours la tête ailleurs. Bah, les autres vous diront qu'ils aiment ce qu'ils font. Hein. Oui, mais ça n'est pas la même chose. Souvent, c'est un peu ça. C'est à ce niveau que chacun se différencie de l'autre. Ce que moi j'ai à faire, je le fais avec beaucoup d'amour et beaucoup de passion. Hein, j'ai fait de la biomécanique, ben, je l'étudie à fond. Hein, comment l'appareil locomoteur est organisé, comment les muscles fonctionnent, comment les centres nerveux sont organisés, ça s'apprend. Ça ne se discute pas, ça s'apprend. Mais est-ce qu'il y a une certaine valeur ajoutée ou peut-être des innovations que vous avez apportées dans votre domaine? Oui, effectivement, j'ai fait des études d'entrepreneuriat parce que j'ai compris tout de suite que je ne pouvais pas travailler seul. Et pour ça, il fallait faire des études complémentaires pour réaliser mon projet, par exemple. Donc, du coup, il faut s'asseoir. J'ai fait au moins 2 années d'études entrepreneuriales pour arriver au niveau où je suis. Parce qu'il faut pouvoir réaliser, par exemple, un business plan pour pouvoir solliciter un prêt qui vous permet de réaliser votre projet, qui vous permet d'atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé. Et tout ça, ce n'est pas des choses qu'on apprend dans les études classiques des kinésithérapeutes. Alors, j'ai 2 choses à vous demander. Vous allez nous donner donc des conseils à ces personnes-là qui pratiquent déjà le métier, qui sont peut-être novices, mais qui pratiquent quand même le métier. Et puis, en second, à ces étudiants qui souhaiteraient embrasser donc la carrière. Alors, déjà, pour les confrères qui sont dans le métier, il faut qu'ils sachent que rien n'est parfait. Il faut chaque jour
aller à la recherche de nouvelles techniques. Hein. Il faut aller à la recherche, il faut rencontrer d'autres praticiens pour échanger au plan professionnel les innovations, hein, les actualités sur le métier. Et puis, pour les étudiants qui veulent s'orienter dans ce domaine, il faut qu'ils comprennent déjà que ça n'est pas aussi facile que ça. C'est-à-dire qu'il faut s'asseoir pour étudier. On ne dort pas quand on fait ce genre d'études-là. On ne dort pas. Il faut étudier, il n'y a pas de fin en soi. Déjà, il n'y a qu'à interroger un médecin qui fait au moins 8 années de médecine et qui passe par-dessus, qui en rajoute 4, 5, 6 et qui étudie jusqu'à avoir les cheveux blancs. C'est comme ça en kinésithérapie. C'est comme ça. Il faut être là tout le temps en train de découvrir. Tant que la médecine avancera, la kinésithérapie avancera au même titre. C'est comme ça. Merci en tout cas pour cette édition, un témoignage. Le sage est avec nous. Je vous demande de l'applaudir très très fort. Et big up à tous ces anciens étudiants qui nous regardent, qui ne ratent plus l'émission depuis qu'il est là. Alors nous allons le retrouver tout de suite, juste après ceci.